Bonjour à tous, ici Ghislain Larochelle d'ImoFacile.ca. Ça me fait plaisir à chaque semaine de répondre à vos questions. Cette semaine, il n'y a pas beaucoup de questions. On va y aller avec Marilyn qui me demande « Est-ce que je veux m'acheter un triplex pour le mois de juillet? Je dois donner un avis à mon propriétaire au mois de mars de non-renouvellement. Qu'est-ce que je devrais faire? » Bien, une des choses qu'il faut regarder, c'est est-ce que tu as une offre d'achat d'accepter sur ton triplex, premièrement? Est-ce qu'il y a un risque que tu ne rentres pas dans ton triplex le 1er juillet? Donc, il faut regarder ça pour être capable de savoir c'est quoi le risque à travers ça. Qu'est-ce que tu peux t'entendre? Tu peux t'entendre aussi avec ton propre... Mais supposons que le plus beau des cas, ton triplex est acheté, t'as envoyé l'avis de renouvellement, l'avis de non-renouvellement au locataire qui est présentement dans le logement du triplex. Oublie pas que tu dois l'envoyer au moins 6 mois à l'avance. Donc, pour le 1er juillet, faut l'envoyer pour le 31 décembre. Fait que tu as jusqu'au 31 décembre pour le faire. Si c'est pas envoyé, je te conseille de l'envoyer avant le 31 décembre pour être sûr que tu peux rentrer dans ton triplex. Maintenant, si ta question a rapport avec... qu'est-ce que je fais, moi, si j'ai pas trouvé le triplex et que je veux déménager d'un triplex? Peut-être t'entendre avec ton propriétaire, voir s'il pourrait avoir une certaine flexibilité pour rester 1, 2 ou 3 mois de plus si tu viens qu'avoir des problèmes à trouver un triplex pour, dans le bon temps, être capable de déménager. Fait que j'espère que j'ai pu t'aider. Il y a tout le temps un petit risque quand tu arrives avec ça. Tu veux déménager, tu veux donner ton avis. Sinon, tu peux peut-être aller rester dans un membre de la parenté pour 1 ou 2 mois s'il vient qu'avoir un problème. Il n'y a pas d'autres questions, mais je vais répondre à une question qui m'a été posée dans les secrets de l'immobilier cette semaine. Ils m'ont demandé... Ghislain, c'est quoi la différence entre investir avec la SCHL et investir avec non SCHL? Qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir qu'il y a le montant de mise de fonds, mais il y a aussi d'autres choses qu'il faut faire attention. C'est, par exemple, l'amortissement. Si vous avez un amortissement qui est de 25 ans avec le conventionnel sans SCHL, avec la SCHL, vous pouvez monter jusqu'à 30, 35 ans parfois. Fait que ça fait, ça diminue de beaucoup votre paiement que vous avez. Et l'avantage de la SCHL aussi, c'est que souvent le taux d'intérêt est plus faible que si vous aviez avec le conventionnel. Désavantage, c'est que vous avez une prime. Souvent, c'est du 4,5 de prime que vous avez à payer, que vous pouvez étirer sur plusieurs années, sur votre amortissement, mais juste faire attention. Fait que mon conseil, SCHL ou non, regardez dans le calculateur, rentrez ça dans le calculateur ImoFacile de multilogement. La colonne A, vous prenez l'option sans SCHL. La colonne 2, vous rentrez l'option avec SCHL et ça va vous donner une très bonne idée si vous devriez ou pas le prendre SCHL. Fait que ça me fait plaisir d'être avec vous chaque semaine. N'hésitez pas, posez-moi vos questions. J'y réponds chaque semaine et cliquez sur j'aime si vous aimez les vidéos que je fais. Merci. Bye bye.